Voilà, donc vous avez peut-être reconnu la surface de notre cerveau, et pourtant, cette image n'est pas réelle. Elle a été imaginée, comme les images qui vont défiler juste après, par un algorithme d'intelligence artificielle dont on entend de plus en plus parler, comme pour l'image du pape François en doudoune. Alors le cerveau, c'est un organe qui force le respect, tellement même que les chercheuses et les chercheurs qui l'étudient comme moi en viennent souvent à passer sous silence certaines des contraintes majeures qui s'exercent sur son fonctionnement. L'une de ces contraintes est ce qu'on appelle le bruit cérébral, c'est-à-dire la variabilité des activations cérébrales que vous allez voir apparaître ensuite en couleur, en réponse à une seule et même opération mentale, comme la reconnaissance d'une image ou la lecture d'un mot, par exemple. Le bruit cérébral, c'est un peu l'énergie noire des neurosciences, une caractéristique fondamentale mais incomprise du fonctionnement cérébral que les scientifiques essayent de faire disparaître tant bien que mal en moyennant des centaines d'observations. Au lieu de partir de l'hypothèse que le bruit cérébral est une nuisance pour le cerveau, mon projet ERC, qui a démarré en 2018, visait à comprendre son impact sur notre pensée et notre comportement. Pour cela, mon équipe, elle a développé des modèles mathématiques, c'est-à-dire des systèmes d'équations qui permettent de décrire un comportement en termes d'opérations mentales réalisées par le cerveau humain en quelques dixièmes de seconde. En pratique, nous avons enregistré le bruit cérébral de volontaires qui devaient prendre des choix entre des options aux issues plus ou moins connues. Et en modélisant le choix de ces volontaires, nous avons découvert en 2019 qu'une majorité des choix vers l'inconnu n'étaient pas guidés par la curiosité, comme le prédisaient les théories existantes, mais par le bruit cérébral, sans que les volontaires en aient même conscience. Alors la pandémie de Covid-19 a beaucoup impacté mon projet et nous a interrompus dans les expériences que nous voulions mener suite à cette découverte. Et à ce moment-là, au-delà de la formidable opportunité que représente évidemment un financement de recherche de plus d'1 million d'euros, c'est vraiment la confiance de l'ERC qui m'a permis de m'adapter rapidement et de modifier mon projet pour pouvoir continuer à travailler. Et donc, comme on ne pouvait plus étudier le cerveau humain, nous nous sommes tournés vers des réseaux de neurones artificiels dont nous avons modifié le fonctionnement en y ajoutant du bruit cérébral. Et là, grâce à la flexibilité de l'ERC, j'ai pu embaucher des personnes compétentes et acquérir les ressources qui nous ont permis d'étudier l'impact du bruit cérébral sur ces sortes de mini-cerveaux artificiels. Et au lieu de dégrader leur fonctionnement, on s'est rendu compte que le bruit cérébral confère à ces réseaux de neurones artificiels la capacité de s'adapter à des situations nouvelles et inconnues, là où ces mêmes systèmes sans bruit cérébral sont totalement incapables de le faire. Donc maintenant que les expériences ont pu reprendre, nous explorons les conséquences de ces découvertes, notamment pour mieux caractériser certaines maladies mentales qui sont associées à des pensées et des comportements variables. Voilà. Merci.